Mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue sur notre chaîne Silam le Patient. Bonjour, avant de commencer, n'oubliez pas, rassurez-vous que vous soyez abonné sur notre chaîne et que vous avez activé la cloche de notification pour ne désormais rien rater des prochaines vidéos. C'est important. Abonnez-vous d'abord et activez la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois qu'on mettra une nouvelle vidéo, et vous serez automatiquement notifié. C'est ce qui nous permet en tout cas d'enchaîner des vidéos parce que ça donne de l'énergie, ça nous donne de la force. Merci si vous êtes déjà avec nous. Merci si vous faites partie de ces personnes qui nous encouragent dans ce qu'on a commencé depuis un certain moment. Merci énormément. Dans cette vidéo, je vous raconte une histoire vraie, d'ailleurs qui est très récente. Ne surpassez jamais le maître. Ça certainement vous connaissez. Et si vous ne connaissez pas, je vous suggère un livre. Vous pouvez trouver dans ce livre, c'est l'une des 48 lois du pouvoir. C'est la toute première d'ailleurs dans ce livre. Moi j'ai déjà fini de lire ce document, c'est très important. Je vous suggère, vous pouvez télécharger partout. Vous pouvez télécharger sur Google. Écrivez simplement les 48 lois du pouvoir. Vous allez comprendre quelque chose. C'est très très intéressant. Tous les hommes forts, tous ceux qui règnent aujourd'hui dans le monde, des personnes qui sont sincèrement influentes au pouvoir. Si vous lisez ce livre, vous allez automatiquement comprendre ce que ces gens sont en train de faire. C'est très important. Le non-respect de la première loi a conduit une personne au chômage. Je commence. D'abord, la personne ne travaillait pas. Il était dans le chômage. Il avait des difficultés, des soucis. Il n'avait pas d'argent. Quelqu'un d'aimable, de gentil, lui a vu dans ce moment difficile. Et cette personne a eu pitié de lui, lui a proposé quelque part dans une entreprise, là où lui-même travaillait. Parce que cette personne est connue dans l'entreprise et finalement, ça lui a aidé à être retenu. Il a apprécié le travail parce que c'est une activité qu'il pratiquait auparavant. Donc, il avait des connaissances antérieures dans ce domaine. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois passés, 5 mois, 6 mois, des mois passés, il commence sincèrement à s'imposer au sein de l'entreprise. Il commence vraiment à souffler le bon vent. Il ne travaillait pas, on lui a aidé à avoir un boulot, un travail, une activité qui lui permettait non seulement de subvenir d'abord à lui, ses propres besoins, à ses propres besoins et aux besoins de sa famille. Je pense que c'est ce que tout le monde cherche pour un départ. Donc, lui, il a eu cette chance. Il a eu la chance d'avoir cette opportunité. Il a profité d'ailleurs pour un départ. Il est resté et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui venait maintenant raconter que la personne qui lui a vu dans le chômage, la personne qui lui a proposé au patron est contre lui. Parce que simplement, il a commencé à tirer des relations, à avoir des bons contacts dans l'entreprise. Que c'est ce qui énerve la personne qui lui a proposé. Donc, d'une part, les deux ne se comprenaient plus. Ils sont devenus presque... Ils étaient devenus presque, parce qu'ils sont pris ensemble, ils étaient devenus des ennemis en un mot. Dans ça, il racontait partout. Cette personne n'est pas une bonne personne. Il est contre moi parce que le patron m'appelle, parce que c'est ceci, c'est cela. Mais en réalité, c'était pas ça. En réalité, c'est lui-même qui n'a pas compris. C'est vrai, il était plus fort que la personne qui lui a proposé dans l'entreprise. Parce que lui, il avait des connaissances. Il se servait de ça pour en tout cas faire bien son travail. Il y avait des engins, des objets que lui pouvait utiliser, que la personne qui lui a aidé à être embauché ne pouvait pas. Lui n'avait pas connaissance sur ces engins. Et comme lui, il avait déjà fait ce travail, donc il était beaucoup plus à l'aise que
l'autre personne qui lui a proposé. En un mot, je peux dire son maître. Il était beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus fort que son maître. Et ce n'est pas tout. Il a montré cela. Tu peux dépasser une personne, surtout ton maître. Tu peux être plus fort que ton maître, plus intelligent, plus malin que ton maître. Tu peux lui dépasser, mais ne prouve pas cela. Une personne qui a fait assez de temps dans l'entreprise, toi qui viens d'arriver, il a beaucoup plus, même si tu as aujourd'hui des contacts, il a beaucoup plus de relations, de contacts que toi. Et finalement, pour aller un peu plus court, pour raccourcir l'histoire, pour qu'on comprenne, pour que vous compreniez mieux, finalement, il a été remercié. Il y a eu un remaniement, donc, et on a commencé à libérer des âmes. Il était parmi le lot des gens qui ont été libérés. Et comme il ne se comprenait plus avec la personne qui lui a envoyé dans l'entreprise, il n'y avait plus personne qui pouvait maintenant lui défendre. Et donc, finalement, lui, il a été remercié. Il s'est retrouvé à la case de départ, au chômage. Parce que simplement, il a montré à la personne qui lui dépasse et qu'il est plus fort que son maître. Et ça lui a conduit là où il était sincèrement. Donc, vous pouvez être quelque part aujourd'hui en train de travailler. Vous êtes certainement dans les mêmes situations. Alors faites très attention. Je partage cette histoire ici parce que je sais que ça peut servir une personne qui se trouve dans les mêmes conditions de travail quelque part. Si c'est le cas, faites doucement, sinon vous allez vous retrouver ailleurs. Et ça, on ne souhaite pas. Merci pour votre temps. Merci pour votre aimable attention. Merci pour vous qui likez et qui partagez aussi nos vidéos. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez partager à vos proches. Au revoir.